Bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre à maîtriser votre argent au service de vos projets. Aujourd'hui, je reçois Anna, scénariste et auteure indépendante. Anna vient d'un milieu où l'argent était tabou et elle a traversé des années de galère. Interdiction bancaire, peur d'appeler son conseiller, découvert devenu une habitude. Tout a basculé quand deux gros projets se sont effondrés en même temps. C'est là qu'elle a commencé un coaching avec Plénite Finance, accompagnée par Antoine. En 2 ans, elle a cessé de vivre à découvert, constitué une épargne de précaution et retrouvé confiance. Dans cet épisode, Anna raconte son parcours avec une sincérité rare. Vous allez comprendre pourquoi l'éducation à l'argent n'est pas une question de revenus, mais de vision. Juste avant d'entendre Anna, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast très simplement en le partageant, en ajoutant un like, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée et en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. C'est parti! Bonjour Anna. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de prendre ce temps et de te rendre disponible pour venir témoigner de ton expérience avec Plénite Finance et puis de ta gestion de tes finances personnelles. On va commencer par une petite présentation, que tu nous expliques d'où tu viens et puis petit à petit on verra comment tu as fait pour qu'on en arrive à échanger aujourd'hui. Donc je m'appelle Anna, voilà, je suis scénariste, je viens d'un milieu plutôt populaire et immigré anciennement. Mon grand-père était un maçon italien et du côté de ma mère c'est la Grèce un peu plus anciennement. Je dis ça parce que ça a une importance dans ce sens où quand on vient d'un milieu d'immigration, souvent il y a la problématique financière qui est très présente et ça a été le cas puisque mon père n'a pas pu faire d'études, même bien qu'il était brillant, parce que ses parents ne pouvaient pas lui payer d'études. Donc il y avait une problématique financière très importante dans la famille, en ce sens où pour mes parents, c'était important que j'ai un bon métier plus tard qui me permette de ne pas avoir de soucis financiers. Je précise que ma mère a vécu un événement assez traumatique dans la mesure où ses parents et elle et son frère et sa sœur ont été expulsés. Ils se sont retrouvés sur le trottoir du jour au lendemain. Ah oui. Quand elle était petite. Donc ça a énormément conditionné sa vie, son rapport aussi à l'argent, dans le sens où elle est un peu à l'inverse. Elle était pas ultra dépensière, mais elle n'avait pas envie de se priver. Voilà. Mes parents sont des modèles d'ascension sociale, puisque de là où il venait, mon père est quand même devenu maître d'œuvre alors qu'il a commencé comme maçon. Et ma mère, en fait, était secrétaire, sténodactylo, et en fait, c'est elle qui a fait bouillir la marmite quand mon grand-père s'est barré, laissant ma grand-mère et son frère et sa sœur tout seuls, voilà, que ma grand-mère n'avait jamais travaillé. Donc, elle a eu aussi des projets empêchés, notamment artistiques, etc. Elle a dû différer son mariage à cause de problématiques financières. Donc, je peux dire que dans la famille, il y a des problématiques liées à l'argent, mais comme dans beaucoup d'autres familles, hein, évidemment. Hein. Mais ça ne m'a pas donné de conscience de l'argent vraiment, parce que quand j'étais plus petite, je ne manquais de rien. Enfin, sans être riche... voilà, on avait de quoi manger, on était logés, on partait un peu en vacances, c'était des vacances très simples, hein, mais j'ai pas eu cette sensation de manquer de quoi que ce soit. Mais je n'ai jamais eu d'éducation à l'argent, c'est-à-dire que un budget, ça se passait il y avait un côté un peu tabou. Les questions d'argent étaient un peu tabou. Ouais, d'accord, ok. Toi, quand tu as grandi, en fait, ton adolescence, tout ça, bon, donc rien de particulier. Tout ce que tu me racontes, tu l'as peut-être réalisé un petit peu plus tard ou quand même, tu voyais que... alors, là où j'ai quand même réalisé, c'est là où j'allais en venir, parce que c'est que mon père, alors mes deux parents n'ont jamais été salariés, c'est important, parce que ça a à voir aussi avec ce que je suis devenue. Donc, mon père, maître d'œuvre, donc à son compte. Ma mère, elle est, après avoir été secrétaire, en fait, elle était agent immobilier. Après, elle a vendu des assurances. Elle a vendu des produits Avon. Elle a été directrice de secteur chez Avon. Mais voilà, tu vois, donc une configuration où il n'y a pas de revenu fixe qui arrive chaque mois, où c'est un petit peu en fonction de la loterie, de ce qu'on vend, de ce qu'on vend pas, enfin, voilà. De ce qui rentre, quoi. Et de ce qui rentre. Mais en fait, bon, voilà, ma mère, l'immobilier marchait très bien quand j'étais petite, donc elle a gagné bien sa vie, mais mon père, en revanche, bon, il était, comment dire, très...
il se reposait sur ma mère financièrement parlant, c'est-à-dire lui, il y avait de l'argent qui rentrait pas. Donc j'ai compris assez vite, en revanche, que tout le ménage tenait sur les épaules de ma mère, Oui, quand financièrement même, parlant. d'accord. Voilà. Donc j'ai bien senti cette problématique-là assez jeune. Et après, c'est plus quand j'ai eu 16-17 ans, parce que là, on m'a ouvert un petit compte. Et je mettais un peu de l'argent dessus, enfin c'était sur mes anniversaires, c'était pas des sommes énormes, mais pour la première fois de ma vie, j'ai été à découvert à 17 ans quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'est-à-dire que j'ai acheté quelque c'est une forme de chose, précocité. C'est une forme de précocité dans la vie, voilà, mais voilà, qui augurait un peu pas vraiment souhaitable. Ouais, ouais. Et en fait, personne ne m'a rien dit. C'est-à-dire que ils m'ont ouvert ce compte, je mettais l'argent, et à l'époque, bon, c'est plus possible maintenant, parce que maintenant, il y a des comptes, on peut dépenser pour les enfants que ce qu'on a Ouais, sur ouais, le ouais. compte. On peut Mais bloquer, moi, ouais, ouais, je bien me sûr. suis retrouvée à acheter quelque chose, pas des cent et des mille, mais tout d'un coup, à me retrouver à découvert, c'était peut-être de, je sais pas, 10 francs à l'époque, c'était des francs, évidemment. Et en fait, je m'en souviens encore parce que ça m'a choqué de me dire, ah mais oui, mais j'ai acheté quelque chose, mais personne ne m'a jamais rien dit là-dessus et on ne m'a jamais dit, par exemple, comme d'autres parents font, eh bien, faut pas tout dépenser, il faut mettre un petit peu de côté. Hmm. J'ai jamais eu ça. S'il y avait vraiment une forme de tabou, on ne veut pas en parler, ça n'existe pas. Ouais, je comprends. D'accord. Et Pas ensuite, facile. oui, j'ai fait une école de commerce, donc une école de commerce qui coûtait un peu cher à l'époque. Tout ça, pareil, parce que j'étais une élève brillante, donc c'était pour avoir un bon métier, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui est artistique, bref. Mais en fait, au bout du premier trimestre, mes parents, enfin, ils étaient divorcés, mais ma mère et mon beau-père, et de l'autre côté, mon père, lui, bah, je te donne rien, je te donne rien, je te donne rien, il Ouais, payait ouais. même pas la Bon. pension alimentaire. Et du côté de ma mère et mon beau-père, eh ben, ils se sont retrouvés très vite à dire, ah ben non, mais en fait, ça revient très cher. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un emprunt étudiant Ah, d'accord. Oui, oui. pour payer l'école, pour vivre, etc. Mais un emprunt étudiant conséquent, à l'époque, pour les étudiants d'école de commerce, vous poussiez la porte d'une banque, vous aviez, Oui, c'était j'ai emprunté facile. 50 000 francs de l'époque, ce qui est beaucoup quand même. Allez, 50 000 francs. Alors, j'ai pas fait n'importe quoi avec cet argent quand même. Bon, si je me suis acheté un bel appareil photo quand même, voilà. Mais c'était pour payer l'école et ensuite, bah, je l'ai remboursé quoi. Bah oui. Donc mais même en ayant fait cet emprunt étudiant, personne ne m'a jamais dit comment je devais faire. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et comme moi Ouais, les à l'instinct, chiffres, quoi. Ouais. ouais les chiffres c'est pas vraiment mon truc. Et ensuite quand j'ai fini cette école de commerce, en fait ben, enfin je voulais pas être cadre supérieur, donc j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai travaillé dans une boutique de chaussures et je remboursais mon Et tu emprunt remboursais étudiant l'emprunt? en Ah oui. gagnant le SMIG. Et donc, autant dire que bah, je m'habillais aux puces, je mangeais des carottes râpées, et mais j'étais heureuse parce que je faisais ce que j'avais envie. Mais financièrement, je me suis retrouvée pendant 4 ans à rembourser, c'était 1500 francs à l'époque. C'était énorme pour l'époque, rendu tous les mois, donc c'était quasiment tout mon salarié passé. Mais voilà, j'avais un appartement HLM que je partageais avec des copains. C'était Ouais, voilà, ouais, ouais, c'était le ouais, ouais, système le D. minimum. Ouais, 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 ouais. Et c'est marquant puisque tu te rappelles très bien des montants empruntés, des montants de Oui, remboursement. Donc ça veut dire que bon, oui. c'était déjà une problématique qui, malgré tout, te préoccupait vraiment, quoi. Oui, ben, il y a eu des jours quand même, enfin, il y a eu des jours où, assez difficiles, et des moments où j'avais pas de travail, dans rien du tout. Je me retrouvais à aller travailler et à attendre en intérim, et à attendre qu'il y ait un paquet de gâteaux qui tourne quand même pour pouvoir manger. Parce que j'avais plus qu'un paquet de riz dans le placard. Donc, voilà, j'ai eu des moments quand Compliqué. même un petit peu comme ça, voilà, difficiles. Après, voilà, j'avais comment dire, je poursuivais un but, c'était pas pour rien non plus. Donc ça, puis quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, voilà, on supporte des choses que maintenant à mon Oui. âge, on supporterait moins. Hein, tu vois. Donc une fois que ça a été remboursé, t'es parti sur une autre dynamique ou qu'est-ce Bah, qui s'est passé là? en fait, pendant que je remboursais, en fait, donc là où je suis devenue comédienne, donc j'ai travaillé comme comédienne et j'ai commencé à écrire aussi. Donc en fait, ça s'est fait en même temps que je remboursais, c'est-à-dire que je payais ma dette à la banque. Et puis d'un autre côté, je poursuivais mes envies artistiques, donc c'était la débrouille quoi. Et après, ça a été la débrouille constante. Alors comme
J'ai certaines, voilà, je savais taper à la machine, j'ai fait beaucoup d'intérim. Donc j'avais des boulots alimentaires, j'ai été barmaid dans des clubs de jazz, j'étais serveuse, j'ai été ouvreuse dans des cinémas. Mais à l'époque, on pouvait plus se débrouiller que maintenant, quand on était dans ma configuration. Maintenant, ce serait plus difficile, hein. Ah oui, d'accord. En tout cas, je pouvais me débrouiller et c'était toujours un peu le système D. Voilà, ceux qui avaient un peu d'argent, bah, ils payaient à bouffer aux autres. Enfin, il y avait un système D qui permettait de s'en sortir. Mais là, c'était vraiment du vol à vue. En fait, et si, j'ai fait quelque chose d'important à cette époque-là. C'est j'ai pris un logiciel qui s'appelle Tout compte fait. Je ne sais pas si Ah, tu vois ce que c'est que ce logiciel. C'est un des non, premiers logiciels destinés au grand public de compta, en gros. Donc je rentrais d'accord. parce qu'en fait, je me rendais compte que j'oubliais des choses, que des fois je me suis retrouvée, quand même, j'ai été interdite bancaire plusieurs fois, hein. Ah oui, d'accord. Pas parce que je m'achetais des trucs de dingue, c'est juste que j'avais oublié quelque chose et comme T'avais zappé des échéances, j'avais quoi. zappé des choses et comme j'avais pas de marge de manœuvre, parce que quand on avait des revenus comme les miens à l'époque, il n'y a aucune marge de manœuvre possible, où j'avais un découvert minime, je me souviens même pas si j'avais une autorisation de découvert, mais elle était de toute façon très minime. Et comme les banquiers, ça les affolait un peu quand on n'était pas salarié, ça les affole toujours un petit peu Mhm. maintenant. Toujours un peu, oui. Oui, mais bon, maintenant j'ai de meilleures fiches d'impôts à leur montrer, donc ça les rassure un peu. Ça les Mais à rassure. l'époque, Ouais. c'était pas le cas. Et surtout, je dis, tant que j'y pense, je dis un truc important, c'est que je n'osais pas, surtout quand je savais que ça risquait de coincer, je n'osais pas parler à mon banquier, ça me donnait des sueurs froides. Ah Alors que oui. l'une des premières règles, c'est tout de suite appeler son banquier en disant, voilà, il va y avoir un petit souci là. Mais je le vivais à l'époque comme si j'appelais mon père ou ma mère ou Ouais, je une comprends. Ouais, autorité. Ça me donnait, mais vraiment, ça me rendait malade physiquement. L'idée de décrocher mon téléphone, parce que je sais pas ce dont j'avais peur, mais en tout cas, je n'osais pas parler à mon banquier. Donc, je me suis retrouvée dans des situations extrêmement difficiles. Et donc, j'avais pris ce tout compte fait, je reviens à ce que je dis, et en fait, je rentrais toutes mes dépenses. Et j'ai fait ça pendant des années. Alors, ça m'a un peu aidée. Sauf que ça ne me donnait pas non plus une vision. Et sauf que j'oubliais parfois aussi, même avec ce logiciel, ça j'oubliais des t'empêchait pas choses. d'oublier, Non. ouais, Non, d'oublier. parce Mais en qu'il fait, t'avais déjà suffisait la que... volonté t'avais la volonté de Oui, gérer quand même la problématique que tu rencontrais, d'y oui, apporter une réponse. Bon, ouais, ouais. tu Oui, l'as pas j'avais... subi, quoi. T'as agi quand même. Non, non, j'ai essayé de m'éduquer toute seule à l'argent. Et aussi, il y a eu aussi un conseiller bancaire, il y a eu deux conseillers bancaires qui ont été très importants dans mon parcours. Il y en a le premier, c'était quand j'étais dans cette situation difficile. C'était un homme, je ne me souviens plus de son nom par contre, mais ça me reviendra à un moment peut-être. Et en fait, c'est lui qui m'avait dit, mais il comprenait parce il savait ce que c'était que les artistes. Hmm. Donc il m'avait dit, vous m'appelez, surtout, mais vous m'appelez. Et j'avais vu quand je l'avais appelé en disant, bah voilà, ça risque de coincer. Il m'avait dit, pas de problème, ok, je suis prévenue. Et j'ai vu que en faisant ça, bah, ça me permettait d'éviter des problèmes que j'avais pu rencontrer. Plus important, quoi. Ouais. Voilà, et que j'avais instauré une confiance parce que moi, quand je l'appelais, c'est que j'avais un souci. Et lui, il savait que j'appelais quand j'avais un souci et que je lui ai jamais raconté de crack. Je lui ai jamais dit, il y a de l'argent qui va arriver quand il n'arrivait pas. Oui, quand il n'y en avait pas, ouais. Donc j'ai instauré, et lui en revanche, quand il est resté, parce que tous les 2 ans, la Société Générale, ils les mettent ailleurs, et ben quand il est parti, je suis tombée sur quelqu'un d'autre qui n'était pas dans cette problématique, et ça a été difficile. Et aussi une autre conseillère de clientèle, plus tard, j'ai changé de banque parce que la conseillère, c'était une femme aussi. Alors j'ai dit ça, non, mais c'était une femme qui connaissait, savait ce que c'était aussi les artistes, parce que le premier c'était un homme, hein, donc ça, mais qui avait cette conscience que c'est pas parce qu'on est artiste que forcément on est des va-nu-pieds et qu'on va être tout le temps interdit bancaire, quoi, voilà, et qu'on est des gens pas fiables. Bien sûr. Et Ouais. donc elle m'a dit non, non, mais moi je ne partirai pas dans 2 ans. J'ai un contrat avec mon agence, je reste jusqu'à la retraite. Et c'est ça qui m'a décidé de signer avec elle parce que je savais que elle comprenait ma problématique et là aussi j'ai instauré un climat de confiance et c'est avec elle que j'ai eu mon premier crédit immobilier. D'accord. Parce que aussi c'est elle qui a poussé mon dossier, qui m'a permis en fait de devenir propriétaire. C'est une question derrière l'argent, il y a l'humain. Que si la confiance mutuelle s'était installée, ben ça t'a aidé, ça l'a aidé, elle a pu te soutenir dans tes projets, elle a vu que tu savais répondre présente et donc ouais, elle t'a permis quand même d'accéder à la propriété grâce à elle, quoi. Oui,
Oui, oui. Enfin, Oui. grâce à toi aussi, hein, avec ce que Oui, tu et arrivé aussi grâce à moi, c'est-à-dire que c'était un moment où je gagnais beaucoup mieux ma vie, évidemment, Bah oui. et j'ai racheté les parts de l'ex-compagne de mon compagnon, voilà. Et donc, et c'est ça qui m'a permis, voilà, et je tremblais quand j'ai amené, parce que c'était des chèques à l'époque, le chèque de banque, c'était de 250 000, c'était des francs ou des euros à l'époque? Non, c'était des euros, 250 000 euros. J'étais comme ça, je tremblais. Mais Tellement tu je me pars là, disais, ouais. est-ce que je vais Ouais. arriver à assurer? Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose de totalement fou, que je vais regretter? Parce que quand vous faites ce genre de choses, il y a tout votre passé financier qui vous revient en fait. Et toutes les galères que j'ai eues, de me dire, voilà, l'interdiction bancaire, quand vous avez vraiment plus rien, vous pouvez même pas retirer 20 francs à la banque parce que vous avez plus rien. Donc c'est tous ces Bah oui, oui, souvenirs-là rien du tout. et aussi tout le... Je pense que les traumas, sincèrement, je pense que les traumas des générations passées sont Oh, ouais, transmis. cl- Et clairement, donc, ouais. et donc, moi j'avais en tête cette chose-là avec mon petit chèque. Il y a une chose, oui, que je voudrais dire aussi dans l'éducation, c'est que j'ai eu un beau-père, quand ma mère s'est remariée, j'ai eu un beau-père en fait qui était paniqué par les comptes. C'est-à-dire Ah qu'il bon? faisait ses comptes 15 fois par jour avec des tableaux, des machins. Il rentrait tout. Et alors ma mère, c'était vraiment le flicage parce qu'ils avaient un compte commun. Pourquoi, c'est quoi Ah ça? ouais. C'est 3 euros machin. Et donc j'ai Oh eu là aussi là, ce ouais. modèle-là qui a fait que j'ai peut-être aussi repoussé le moment de vraiment m'intéresser au compte parce que je me disais jamais personne ne mettra mon nez. Je déteste en fait. Et c'est important pour le coaching quand on va y arriver. Je déteste qu'on mette le nez dans mes comptes. Je déteste ça. J'ai une amie qui est super forte. Elle me dit, mais si tu veux, on peut regarder ensemble. J'ai dit non. Parce que, Surtout pas. surtout pas, parce qu'en fait, Mhm. il y a du jugement derrière. Il y a le jugement, mais pourquoi tu as dépensé ça? Et pourquoi? Et on se culpabilise suffisamment. Et moi, je me suis suffisamment culpabilisée financièrement parlant. Par exemple, quand on n'a pas d'argent, c'est là où on peut faire des achats pas réfléchis. C'est-à-dire que j'avais acheté une fois une paire de chaussures et je les ai pas mises derrière et j'avais mal choisi. Et le fait de mal choisir quand on n'a pas d'argent, qu'on peut pas revenir en arrière, eh ben on se flagelle je me suis flagellée pendant des jours, des mois en me disant mais tu vois, t'as Mhm. mal choisi, t'as acheté quelque chose et tu le mets pas. Donc en fait, le fait de ne pas avoir d'éducation à l'argent, au-delà du fait, c'est pas une question de pas en avoir ou en avoir. En fait, c'est vraiment de pas avoir d'éducation à l'argent. Alors, quand on en a, on peut rectifier les choses et s'acheter une deuxième paire de chaussures sans conséquence. Mais quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas eu Oui. d'éducation à l'argent, on Mhm. prend de mauvaises décisions parfois. Et même sur une paire de chaussures, quand on a un budget extrêmement serré, eh ben, c'est une source de culpabilité Oui, oui, et oui. presque j'ai envie de dire que on a l'impression de bien faire les choses, on se dit ben non, on les fait pas bien. On les fait pas bien et j'aurais pas dû m'autoriser. Et il y a aussi l'inverse, c'est quand ça commence à aller mieux, c'est s'interdire tout. Et c'est important ce que je dis là par rapport au coaching plus tard. C'est tout d'un coup se dire. Et en fait, ce qui me manquait vraiment, et ce qui manque aux gens qui n'ont pas d'éducation à l'argent, c'est aussi d'apprendre à avoir cette vision d'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble qui permette de se dire oui, il faut arrêter là, oui, il faut un peu lever le pied, oui, non, là, tu peux quand même un peu y aller. Et au final, d'être tellement traumatisée de plus oser, pendant des moments, Ouais. j'arrivais plus à acheter quoi que ce soit, enfin, même, Oui, oui. ça devenait une pathologie, quoi. Mhm. Mhm. Ça empêche de vivre aussi, parce qu'il y a des fois, moi j'ai vécu des trucs quand même, où ça m'est arrivé d'aller au restaurant avec des amis, de prétendre que j'avais déjà mangé, parce que je voulais pas dépenser, Oui. j'avais tellement peur, et donc de regarder les autres manger alors que j'avais très faim, Ouais, ouais, et, dur. Ouais, et ouais. des choses de cet ordre-là, quoi. Mais comment tu en es arrivé à vouloir suivre un coaching budgétaire? Parce que comme tu dis, en plus, Oui, bah, alors t'avais pas oui, trop envie qu'on vienne voir ce qui se passait non, chez toi et non, alors pour voilà, autant, t'as accepté de voilà. te faire aider. Enfin, t'as Oui, accepté, alors t'as cherché à te faire aider. tout à fait. Alors il y a eu un petit passage pendant lequel j'ai commencé à très bien gagner ma vie comme scénariste. Quand j'ai très bien, voilà, c'est-à-dire que je vais au supermarché, j'ai pas besoin, je regarde pas ce que je Oui. prends. Voilà. Alors si je dois faire un achat un peu, oui, je regarde quand même. Je fais pas, c'était pas au point de pouvoir me dire oui, je m'achète un ordinateur sans regarder. Non. Oui, Mais oui, le oui, oui. supermarché, j'ai envie de m'acheter un truc, je peux.
sans regarder mes comptes. Et à ce moment-là, j'avais toujours ce tout compte fait. Et puis, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais à me débrouiller, que j'en avais marre de rentrer tous mes trucs, parce qu'en fait, chaque fois, j'oubliais, et que je commençais à avoir une vision un peu quand même là, de ce qui, en gros. Et pendant un moment, ça fonctionnait comme ça. J'ai pas eu de gros soucis. Il y avait des fois des ratés, mais comme je gagnais bien ma vie, ma banque, il n'y avait pas de conséquences. C'est l'avantage d'un moment de gagner bien sa vie, c'est que si à un moment... Et puis j'osais parler à ma banque. J'osais les appeler. Donc du coup, ça a fait que c'était... Voilà. Et là j'arrive à pourquoi j'ai eu besoin de coaching, ou j'ai ressenti le besoin d'avoir un coaching, c'est qu'il y a 3 ans, moi je suis indépendante, je ne suis pas salariée, je ne suis pas intermittente, je n'ai pas de chômage. Si je n'ai pas de travail, je n'ai aucune source de revenus. Et il y a 2 ans, j'étais sur 2 très gros projets qui se sont tous les 2 cassés la figure au même moment, à 2 mois d'intervalle. Et quand je dis de gros projets, c'est les projets qui devaient me faire vivre pour le reste de l'année. J'avais refusé du travail pour ça. Je m'étais totalement rendue disponible alors que d'habitude, j'ai toujours quand même plusieurs projets en même temps. Ces 2 projets se cassent la figure. Ça va en même temps que l'inflation, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc tout a pris très cher. J'ai acheté un appartement à Paris parce que j'ai très bien vendu ma maison de La Rochelle grâce au Covid. Bon, il faut bien qu'il y ait eu quelques avantages. J'ai fait des travaux importants, mais je suis toujours à La Rochelle une semaine sur 2. J'ai un appartement en location parce que mon fils, je suis séparée, et mon fils continue sa scolarité à La Rochelle, donc je me dis je vais être entre les deux. Je loue mon appartement en Airbnb quand je n'y suis pas, une semaine sur 2, et une semaine sur 2 je suis à La Rochelle. Ça marchait très bien ce modèle économique, mais à partir du moment où je perds, il y a l'inflation, et je perds mes 2 plus gros contrats d'un coup, et là j'ai vu le mur arriver, mais vraiment le mur. Et là, j'ai une amie, je dis, je crois que je vais devoir revendre Paris. Elle me dit, t'es complètement stupide parce que Paris, c'est ton avenir, tu veux revenir à Paris à terme, donc il faut que tu lâches La Rochelle. Donc j'ai pris en même pas un mois la décision de quitter, alors j'étais en location, quitter l'appartement de La Rochelle, alors que c'était quand même, mon fils est à La Rochelle, qui à l'époque avait 12 ans. J'ai dû prendre des décisions radicales, et au même moment, depuis 2 ans, en fait, je faisais du coaching physique avec mon coach donc physique. Ah, d'accord. Et là, on parle, moi, je commence à parler de la situation et tout. Et il me dit, nous, avec ma femme, parce que lui, il est coach, il est indépendant, et sa femme est comédienne, on fait un coaching avec Plénite. Et on le fait parce que j'ai une cliente qui a fait ce coaching, qui m'a dit que ça lui a évité de vendre sa maison. Ah oui, alors toi, c'était... Donc, donc je lui dis, ça m'intéresse. Donc, il me donne les coordonnées, sauf que je suis dans je bascule dans un tsunami financier que je peux même pas me payer le coaching à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était exclu. J'ai pris la décision de déménager, c'est-à-dire qu'entre le mois de mai, etc., j'ai lâché mon appartement au mois d'août. Je me suis totalement rebasculée. Donc, j'avais un grand appartement. Là, ici, je suis beaucoup plus petit. J'ai dû vraiment... mon fils, tout ça, ça a été une période très dure. Psychologiquement, j'étais dans l'action, donc je suis quelqu'un qui je tergiverse pas pendant 500 ans en fait. Quand je décide un truc, j'y vais parce que c'est comme le judo, quand on apprend à chuter et à accompagner la chute pour pas se faire mal. Moi, je me dis ok, là il faut que j'agisse tout de suite. Sinon là, ce qui va se passer pour moi là, ça va être cataclysmique. Donc j'ai pris les bonnes décisions, sauf que malgré tout, ma banque m'a coupé quand même les vivres. C'est-à-dire parce que c'est une question de trésorerie. Parce que je suis considérée comme particulier, alors que je suis indépendante parce que j'ai pas ce statut en tant qu'auteur, je peux pas ouvrir de compte pro, enfin voilà. Donc ils m'ont autorisé aucune trésorerie, alors qu'ils voyaient mes feuilles d'impôt depuis des années. Donc il y a eu aussi une petite responsabilité. Enfin, si j'avais eu une banque... Parce que j'étais seulement depuis 2 ans chez eux, parce que j'avais un emprunt immobilier. Si j'avais une banque qui m'avait suivi, je n'aurais pas je pense, ils m'auraient autorisé un découvert exceptionnel, parce que les choses se sont rétablies quand même assez rapidement, parce que voilà, dans mon métier, j'ai un petit nom dans mon métier, donc voilà, j'ai trouvé du travail tout de suite. Mais le temps que les choses se normalisent, il a fallu quand même quelques mois. Et ça m'a... Donc, c'est cet événement-là qui, pour moi, a été assez traumatisant. Et quand je parlais de... ma mère qui a été expulsée avec toute sa famille quand elle était petite, de mon père, immigré. En fait, c'est des choses comme ça qui remontent, je pense aussi, de cette insécurité financière.
Et je me suis vue là vraiment, enfin bon, je me suis pas dit que j'allais aller sous les ponts, mais c'est tout d'un coup, c'est tout ce que j'avais construit qui risquait de se casser la figure en fait. Et ça a été très douloureux, c'est de devoir quitter totalement La Rochelle. Et alors que mon fils a souhaité rester à La Rochelle pour continuer sa scolarité. Et donc je ne le voyais plus une semaine sur deux, comme c'était le cas. Ça a été la chose douloureuse. Bon, en même temps, ça a eu un impact très positif sur ma carrière de revenir totalement à Paris, même si j'écris chez moi. Et il y a eu d'autres impacts positifs de revenir à Paris. Donc voilà, donc il y a eu des impacts positifs. Et mon fils vient habiter avec moi à partir de septembre. Voilà, donc il va en venir. Plus, d'accord, voilà. Génial. Donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cet événement. Et moi, je crois beaucoup à une forme de synchronicité. C'est-à-dire, comme par hasard, mon coach me parle de coaching financier. 2 mois, en fait, quand je commence à sentir que ça sent le roussi. Et je me dis, ah bah oui. Et c'est là où je me suis dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Lors du premier entretien que j'ai eu avec Plénit, j'ai dit, moi, je vais faire ce coaching financier parce que malgré mes revenus importants, et malgré le fait que je ne sois pas une dépensière, comment dire, enfin, je suis une dépensière dans les petites sommes, c'est ce que j'ai remarqué en fait avec le coaching, mais je ne suis pas quelqu'un qui va claquer 1000 balles dans une paire de chaussures, ou voilà, je suis pas luxe du tout, j'ai des goûts relativement simples. Après, il y a des choses où j'aime me faire plaisir, sur des voyages, sur certaines choses, mais mais je me suis dit, je ne veux plus jamais revivre ça, parce que aussi, là j'ai 59 ans, et il y a la suite. Je suis dans une part de vie où je sais qu'à un moment donné, je vais être à la retraite, même si, d'après mes calculs, j'aurai une retraite relativement confortable, mais pas au niveau de ce que je gagne en ce moment. Donc, il faut anticiper tout ça. Il faut anticiper, et je me suis dit, je n'ai pas cette vision d'ensemble de mes flux. Je ne sais pas combien je dépense par mois en nourriture, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. Je ne sais pas combien je dépense. Quand on me pose, tu dépenses combien en électricité par an? Bah, je ne sais pas. Combien tu dépenses par mois pour les restos? Bah, je ne sais pas. Je ne savais pas du tout ce que je dépensais, en fait. Et là, donc, le coaching, alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est lors de ce premier entretien, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a convaincue aussi, c'est qu'il n'y a eu aucun jugement de la part de la personne. Tu en as parlé tout à l'heure, c'était quelque chose que tu redoutais quand même. Mais parce que on juge beaucoup, parce que si j'ai vécu le jugement de mon beau-père sur ma mère qui lui disait « Ouais, t'es dépensière ». Alors, c'est vrai qu'elle se faisait plaisir sur des trucs, mais en même temps, elle gagnait bien sa vie, elle gagnait même plus que lui. Bon, j'estime qu'elle avait un peu le droit de se faire plaisir, mais c'est pour ça que moi, jamais de compte joint avec qui que ce soit. Hein. Ça, c'était la première chose, j'ai dit jamais de compte joint, j'ai pas envie qu'on me flique, quoi. Parce qu'on se culpabilise suffisamment pour avoir en plus quelqu'un qui vous dit « Mais pourquoi t'as dépensé ça et pourquoi t'as dépensé ci ?» Non. Donc premier rendez-vous, t'as pas senti ce jugement, donc ça t'a non, mais il n'y en a pas eu du conforté, tout. Quoi. Il y en a pas eu. Il y a eu au contraire beaucoup d'ouverture, d'empathie sur... même sur le fait que je gagne bien ma vie et que je me sois retrouvée dans une situation très difficile, parce qu'on pourrait dire « Ah bah oui, elle gagne sa vie quand même, faut pas exagérer ». Mais oui, voilà, ou sur mes niveaux de dépenses, sur ça et ça. Et au bout de maintenant 2 ans, c'est 2 ans de coaching, il n'y a jamais eu le début d'un jugement quel qu'il soit, ou oui, là c'est peut-être... Jamais c'est... En fait, donc ça m'a donné... Maintenant, je sais ce que je dépense par mois en nourriture, en resto, pour le sport, j'ai une vision précise du budget. Et tu sais dire ce que tu as changé dans tes pratiques de consommation, d'achat Ah oui. Alors déjà, comme j'ai cette vision et que évidemment, il y a l'outil là informatique où qui synchronise tous vos comptes, donc on voit où on en est. Donc ça déjà, ça permet d'avoir une vision où on en est au courant du mois. Est-ce que j'ai beaucoup dépensé ou pas? Donc en fonction de ce que je vois, je serre la vis. Ou alors je me dis, bah tiens, si je peux me faire ce plaisir-là. Donc ce que ça m'a enlevé déjà, c'est la culpabilité dans des achats. C'est la culpabilité, D'accord. parce que quand on ne sait pas, et qu'à un moment donné, après ce traumatisme que j'ai eu, toute dépense me semblait énorme et superflue, en disant, mais ça, c'est... non, je peux pas... Et là, je regardais dans les supermarchés, hein. Là, je regardais, évidemment, et puis avec l'inflation, je pense que tout le monde, il y a des choses, j'ai dit, non, mais ça à 8 €, non, mais jamais, j'achète pas ça.
plus sales, des choses que j'aimais. Je dis non, mais je veux pas passer cet argent-là là-dedans. Et en même, ce que ça m'a donné, voilà, c'est vraiment d'avoir cette vision, de me dire, de me rassurer, parce qu'il y a des fois, je me disais, oh, j'avais l'impression, et je le dis encore, hein, Antoine, je dis, oh, là, j'ai l'impression que ça va pas passer. Et puis quand il regarde, il dit, ben, si, ça va. Il m'a pas dévié de la trajectoire. Ça, non, tout va bien. Ou alors il peut me dire, ah oui, là, tu vois, là, il y a eu plus d'imprévus. Donc, quand il y a plus d'imprévus, ça veut pas dire, c'est pas culpabiliser, c'est pas dire, ah, t'as mal dépensé, c'est que j'ai pas prévu certaines choses, j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Mais en fait, il faut l'inscrire dans une trajectoire un peu plus longue et dire, s'il n'y a rien de grave, c'est juste que, voilà, il faut y penser pour la suite et il faut faire des arbitrages. Et moi, ce que ça m'a donné, c'est la dernière chose, c'est que je fais des arbitrages interbudget. C'est-à-dire que si je commence à voir que j'ai dépassé sur un budget, ce qui peut arriver, et bien sur un autre, je vais compenser. Tu vas ajuster, ouais. Ouais. Bon, ben c'est top ça. Et donc, ça fait 2 ans maintenant. Est-ce que tu as commencé à te constituer une épargne de précaution? Est-ce que tu en avais déjà une? Est-ce que ça t'ouvre des perspectives? Est-ce que tu épargnes plus qu'avant? Est-ce que tu peux nous parler des résultats qu'a Generis Coaching? Bien sûr, parce que l'épargne, quand on est dans un métier comme le mien, c'est-à-dire avec des fluctuations, il y a des mois, je vais gagner, je vais être caricatural, mais on n'est pas loin, des fois, je peux gagner 0 € un mois et 20 000 € le mois suivant. Donc, je n'ai pas de visibilité en fait, puisque je suis payée en fonction des échéances de travail. Je suis aussi, quand j'ai des œuvres qui sont diffusées à la télévision, mais ça, je ne sais jamais combien ça va me rapporter chaque mois. Donc, quand on a ce type de fonctionnement, c'est très difficile d'avoir une épargne, parce que tout de suite, elle part très très vite. Et en fait, moi, je n'avais pas d'épargne de précaution avant le coaching. Donc on a eu des objectifs, donc avec Antoine, on dit voilà, ces objectifs, on a mis en place, une fois que ma situation a été un peu plus stabilisée, parce qu'il y a un moment, je ne pouvais pas du tout. Au début du coaching, je ne pouvais pas faire d'épargne. J'étais encore dans une situation très difficile, avec un pilotage au millimètre. Ouais, c'était impossible. Oui. Mais ça faisait partie, et ça fait toujours partie des objectifs. Et là, une fois que j'ai pu commencer à constituer une épargne de précaution aussi sécurisée, par le fait que Antoine me disait, mais si, là, ça va passer, tu peux mettre tant, ça va passer. De toute façon, c'est une épargne accessible. Mais du coup, j'en ai constitué. D'ailleurs, ces derniers mois, là, j'ai dû la sortir parce que j'ai des grosses échéances de contrats qui ne sont pas arrivés, qui vont arriver là. Donc, je vais pouvoir la reconstituer. Mais là, les 3 derniers mois, si je n'avais pas eu cette épargne de précaution, ça aurait été difficile. J'ai pu piocher dedans. Ça aurait été de nouveau ça aurait pu être compliqué. Alors que maintenant, depuis 1 an et demi, avec ma banque, les relations se sont normalisées. Ils voient que, voilà, et je leur ai dit surtout, je fais un coaching financier. Et là, ils m'ont dit, en gros, oui, vous auriez pu me demander. Je dis, non, parce que c'est pas juste, c'est un coaching financier je vais expliquer, j'ai parlé de Plénite, et je dis, voilà ce que ça fait. Donc, aussi, je pense que ça a sécurisé aussi ma banque de se dire, voilà, je prends les choses en main. Ils ont vu que j'ai pris les choses en main quand j'avais vraiment la tourmente. Qu'ensuite, je veux sécuriser les choses et que cette épargne de précaution, elle n'est pas encore assez importante. Il faut que j'en mette encore plus. Oui, mais tu as commencé, elle t'a déjà servi. Donc, et elle m'a servi plus d'une fois. Voilà, exactement. Ben oui. Et c'est primordial, surtout pour tout le monde, mais surtout quand on a un métier comme moi, avec des revenus très très variables. Très variable, ouais, bien sûr. Et c'est intéressant ce témoignage avec la banque où finalement ils sont un peu ambivalents parce qu'à la fois ils sont quand même plutôt satisfaits de ne pas entendre parler de toi, que le budget soit bien géré, mais à la fois ils disent ah bon mais non mais c'est notre boulot ça, on aurait pu le faire avec vous, mais bon c'est pas vrai, enfin c'est pas du tout le même rapport que tu as avec ton conseiller clientèle qu'avec ton coach. Enfin je pense qu'on peut dire que ça n'a rien à voir quoi. Pas du tout, et puis en plus c'est du temps, enfin je veux dire, je pense pas que ma banque me consacrerait 1h30 tous les 3 mois pour faire mon budget sur le trimestre qui suit, ou 1 heure à la fin de chaque mois pour faire le bilan. C'est du temps, c'est des compétences, et je pense pas qu'il soit... je pense que ce dont les banques manquent, c'est il y a une psychologie
que les conseillers Plénite ont, c'est-à-dire aussi une psychologie par rapport à l'argent, une psychologie. Et donc, il y a une forme de management par la bienveillance et tout, qui n'existe pas, je pense, dans les banques. C'est vrai. C'est du vrai coaching avec les aspects psychologiques qui vont avec, Voilà. le non-jugement, l'accompagnement, l'épanouissement de la personne. Et c'est pas qu'une gestion de chiffres, en effet. Ça, Voilà, c'est ça, de primordial, prendre en quoi. compte effectivement les projets, l'humain. Et aussi, j'ai commencé aussi à mettre en place les projets. Tu sais, il y a les onglets là où on peut dire, voilà, j'aimerais, par exemple, moi j'ai éventuellement le projet de racheter des comptes. Bon, on en est encore loin, hein, soyons clairs. Mais malgré tout, on peut commencer à mettre et se dire, voilà, l'épargne, elle a ça ou ça peut servir à ça. Là, je vais devoir me racheter, par exemple, mon ordinateur. J'espère qu'il va pas claquer dans la minute, mais bon, il est à bout de course. Donc, je sais que je vais devoir investir dans un ordinateur je pense dans les 3 mois qui viennent. Donc, c'est quelque chose que je vais planifier et je me sens tranquille parce que je sais que là je vais en parler après, j'ai rendez-vous avec mon conseiller, je sais que je vais en parler et je vais voir avec là mes revenus que j'ai, ce qui est prévu pour l'instant. Bon, est-ce que ça peut passer, est-ce que il faut que je repousse, j'ai aussi d'autres projets et ça permet en fait de prendre des décisions, je trouve, avec détente, sans être nerveuse, parce que je pense que toutes les personnes, on a tous vécu des situations difficiles par rapport à l'argent, je pense tous et toutes, et c'est vrai que derrière, on peut perdre confiance en fait en soi-même aussi. Ah non, En fait, oui, tout court, mais c'est clair. voilà, moi ça m'a redonné confiance en moi, en ma capacité de prendre de bonnes décisions, parce que maintenant ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans que ça se passe bien. J'ai jamais eu tout d'un coup, j'ai fait n'importe quoi, ou tout d'un coup. Et en même temps, je me suis fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai des petits budgets plaisir tous les mois. Et ça, c'est important aussi quand les coachs disent non, mais c'est important d'avoir un petit budget plaisir, de s'autoriser des choses. Donc même s'il n'est pas important, moi par exemple, l'habillement plaisir, je mets 30 € par mois et je n'utilise pas toujours d'ailleurs. Parce que ça me dit si j'ai envie allez, j'ai envie de me payer un truc, je me fais plaisir. Et puis tu vas libérer. C'est pas comme avant où tu te disais oh là là ouais bon finalement une fois acheté aïe je le mets pas ou j'aurais dû réfléchir plus. Là bon c'est le plaisir, tu sais que tu peux, tu y vas. Et aussi ça fait je n'ai plus en revanche du tout d'achat compulsif. Mais plus du tout. Ça t'a fait disparaître. Ah oui, d'accord. Totalement. Non, mais le compulsif où, par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle. Alors, ça m'arrive, mais par exemple, bon, voilà, quand il y a des choses un peu dans la famille, des choses un petit peu plus difficiles qui arrivent parfois, bon, ça m'est arrivé de dire, allez, je rentre dans une boutique, mais ça rentre dans le cadre de mon budget. Oui, voilà. Et là, je me dis, je sais que c'est parce que, voilà, j'ai un membre de ma famille qui va pas très bien, ça a été un petit peu difficile, je marche dans la vie, je me dis, allez, tiens, je retourne, tiens, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc, avant, ça aurait été du compulsif sans savoir si j'avais le budget pour. Là, c'est pas du compulsif parce que c'est... Mais ce que ça a amené, en fait, c'est que malgré tout, je réfléchis. Même dans ce genre de configuration, je vais pas acheter le premier truc. Je me dis, est-ce que ça me fait vraiment plaisir, cette chose-là ? Même si c'est une réaction à quelque chose. C'est une réaction raisonnée, on va dire. Il y a malgré tout de la réflexion. Et moi, ça m'arrive beaucoup plus maintenant de me dire, non, en fait. Non, finalement, je ressors. Non, je vais pas acheter ça. Non, je vais rien acheter, tout compte fait. En fait, ça a détaché l'émotionnel l'émotionnel pur, comme ça, avec l'argent qui est une compensation, comme quand on va ouvrir son frigo, certaines personnes ouvrent leur frigo. Pareil. J'ai été boulimique quand j'étais plus jeune, hein, et j'étais aussi un peu anorexique, où je connais les problématiques. Donc, où il y a comme un espèce de boulevard, il n'y a pas de filtre entre ce qui vous arrive et la réaction derrière. Là, moi, maintenant, il y a des filtres. Et je suis très, comme dirait mon fils, c'est très satisfaisant. En fait, de se dire, j'aurais pu acheter, je ne l'ai pas fait, pas par culpabilité, pas machin, mais parce qu'en fait, je me suis dit, non, c'est peut-être pas ça dont j'ai vraiment envie. Et en fait, c'est très satisfaisant de se dire, je ne réagis pas. Oui, ça donne confiance en soi. Aussi dans ces décisions, après, c'est que tout d'un coup, c'est pas, allez hop, je fais quelque chose sur un coup de tête. Et oui, l'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que je me suis rendu compte à quel point les toutes petites dépenses mises bout à bout faisaient de grosses dépenses. Parce qu'effectivement, j'ai dit, mais je suis pas dépensière parce que je vais pas m'acheter un pull à 500 balles, machin. Mais on peut être dépensier avec les toutes petites choses. Et c'est vrai que de savoir ce que toutes ces petites choses représentent bout à bout, et là, on fait, ah oui, quand même.
Et du coup, je fais aussi attention aux petites choses. Je dis oui, les petites choses, ben oui, 30 euros, plus 20 euros, plus 15 euros, plus 10 euros. Et ben après, ça peut arriver à des centaines d'euros. Et ça, ça, c'est aussi cette prise de conscience-là, sans culpabilité, de me dire, ben voilà, oui, effectivement. De la même manière que des petites sommes mises bout à bout peuvent faire de grosses sommes au final, et ben des petites sommes mises bout à bout peuvent faire aussi de grosses dépenses. Donc c'est cette conscience-là Ah, c'est aussi que sûr. j'ai acquise. Bah, c'est un super témoignage. En tout cas, on voit tous les progrès que tu as fait et la sérénité que ça t'a apporté dans ton Ouais. quotidien, hein. C'est ça que je retiens aussi. Mm. Alors, tu m'as dit que c'était ton coach donc physique là, qui t'avait orienté vers Plénite Finance. Lui-même avait été orienté par une autre cliente. Tu as pu en parler à ton entourage de ces actions ou c'est quand même pas évident de parler de Si, ça si, moi je l'ai dit. Ah, moi je l'ai dit. Ah, ouais, 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 moi je l'ai dit. Je le dis, j'ai dit à des amis, je le conseille, alors je sais pas si, voilà. Mais c'est vrai que, si, moi je le dis parce que j'ai pas, l'argent doit pas être tabou, et d'une. Je pense qu'il y a trop de tabous, l'argent, en plus en France, où voilà, bon, on a un rapport à l'argent qui est bon, un peu névrotique. Mais oui, je l'ai dit parce qu'aussi mon entourage s'est énormément inquiété quand j'ai eu ces problèmes-là. D'accord, ouais. Parce qu'aussi, je viens d'une famille où ils n'ont pas d'économie. Bon, ma mère m'avait prêté un tout petit peu, mais bon, c'est quelques centaines d'euros, elle ne pouvait pas faire plus. Et pour elle, c'était déjà énorme. Ma sœur m'avait prêté 1000 euros, que je lui ai remboursé assez rapidement derrière, mais ils se sont énormément inquiétés pour moi. Bon, ils sont toujours plus ou moins inquiétés parce que quand on est indépendant, on veut écrire des Oui, oui, oui. scénars, on veut être comédienne. Bon, on n'est pas dans des rails habituels, on n'a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Après, ils voyaient que je gagnais bien ma vie. Je suis propriétaire de mon appartement, même si j'ai un crédit sur le dos. Mais bon, mais ils se sont énormément inquiétés pour moi à ce moment-là parce qu'ils ont vu ben oui, parce que j'ai pris des décisions radicales et ils se sont beaucoup inquiétés. Donc je leur ai dit, parce que c'est une façon aussi de les rassurer, de dire que ben oui, voilà, ma situation s'est stabilisée et aussi j'ai fait un coaching et j'ai dit aussi quand même, voilà, on n'a pas eu d'éducation à l'argent, c'est pas un reproche. Je dis mais on n'a pas eu Ouais, c'est comme d'éducation ça. et voilà. Et ma sœur, elle, bon en revanche, ma sœur, elle est très elle n'a jamais eu ces problèmes-là parce que ça lui a créé un trop bas d'entrée, ces trucs d'argent. Et elle dit, moi, je ne peux pas être autre chose que salariée parce que Ah ça oui. m'angoisse trop. L'argent l'angoisse tellement. Et donc, elle a ce côté, depuis toujours, petite souris, à essayer de dépenser le moins possible. Alors que moi, j'étais un peu plus, allez, je surfe. Au J'étais un peu quotidien, une quoi. Ouais, ouais, surfeuse, ouais. voilà. J'étais une surfeuse. Et aussi parce que moi, j'avais pas envie d'être dans un carcan j'avais pas envie, voilà, c'était un peu ma, Oui, 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 ma oui. façon de voir, quoi. Ta philosophie de vie, même. Mais Ouais. du coup, oui, je l'ai dit, et je le dis à des amis, enfin même ceux qui, j'en ai parlé, les gens qui ont aussi des problématiques financières. J'ai écouté, moi, ça m'a sauvé ce truc-là. Enfin, vraiment, Bah ce ouais. coaching, vous savez, on parle parfois des très bonnes décisions qu'on prend dans notre vie, et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, Ah oui, bah oui, c'est vraiment. puissant ça. Ouais, ouais. Ben oui, parce que comme tu disais, là je me sens tranquille, même si forcément il y a toujours un petit peu, c'est normal, on se dit bon, parce que des fois là par exemple, ça fait 2 mois que j'attends des échéances qui n'arrivent pas, ça commence, puis elles sont Faire importantes, long, bah donc ça oui. commence à faire long, je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ah oui, ici, une chose très importante, c'est le rapport au découvert. C'est que Ah pour oui. moi, le découvert, ça faisait partie de ce que je gagnais. Ouais. C'est fini, je suis plus à découvert. Là, Ah oui, dernièrement, d'accord. j'ai Ouais. été à découvert parce que ces échéances, donc j'ai utilisé mon découvert et j'étais même été un peu au-delà de mon découvert. J'ai tout de suite prévenu ma banque en disant voilà, mais ça faisait 2 ans que je n'avais pas utilisé tout mon découvert et encore moins que j'avais pas dépassé. Donc, mais là, je suis plus à découvert. C'est-à-dire que normalement, je vais jamais dans mon découvert là depuis 2 ans. Ça m'est sorti de la tête parce qu'avant, quand je pensais à ce que j'avais, ce qui me restait, j'incluais le découvert. T'incluais le découvert, ouais, d'accord. Oui, donc t'as vraiment changé ta façon Ah d'apprendre les mais choses. alors que là, je l'inclus plus et je ne suis plus. Et dès que je vois que je suis à moins 50, je fais ah non, clac, C'est pas possible, ouais. c'est pas possible. Et donc, mais ça c'est quand même assez prodigieux quand même, hein. Oui, 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 oui. Non, félicitations pour ce parcours parce que finalement, c'est en peu de temps quand même. Enfin, 2 ans à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose et il y a quand même une réelle transformation. Après, tu avais la volonté aussi, hein, bon, Oui, il y avait la de moins volonté. subir, quoi. Tu voulais vraiment prendre le taureau par les cornes et avancer, quoi.
Ouais. Oui, et puis aussi parce que ça se passe bien avec le coaching, hein, que j'y ai cru, j'ai adhéré, et que j'ai vu les résultats. Enfin, c'était ma planche de survie. Quand j'ai commencé le coaching, pour moi, c'était ma planche de survie, hein. Ouais, je comprends. Vraiment. Alors Anna, avant qu'on se Oui. sépare, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui hésitent là à se lancer, qui se disent ah oui mais ça va me coûter alors que je suis déjà pas au mieux. Qu'est-ce que tu leur dirais après ces 2 ans d'expérience? Alors moi j'ai attendu pendant longtemps, j'ai pas pu parce que j'étais dans une situation trop difficile, mais dès que j'ai pu, j'ai écouté les avis des autres, mon coach qui lui a dit que ça avait énormément servi, cette cliente à lui qui lui avait dit ça lui avait évité de vendre sa maison. Oui, Et pas rien. en fait, on prend des engagements, c'est sur 3 mois, donc ça coûte pas grand-chose. J'ai envie de dire d'essayer, quoi, de voir C'est qu'est-ce que vrai. ça donne pendant 3 mois. Et pour moi, si on a la volonté, enfin l'envie d'assainir sa situation financière, de ne plus se sentir coupable, de ne plus angoisser à cause de l'argent, c'est un investissement qui, au regard de ce qu'elle apporte, n'est pas énorme. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, Donc, ouais. moi, je conseille, c'est de franchir le pas, d'essayer 3 mois. Oui, déjà, C'est ouais, 3 mois de ouais. coaching. Et je suis convaincue que, voilà, quand on commence, après, j'ai tout de suite vu le Oui, les essais bénéfice, bénéfiques. les Ouais. effets bénéfiques, euh, et les bons conseils, et l'empathie et la bienveillance qui viennent avec le coaching. Donc merci Antoine, hein, puisque c'était notamment pour Oui, lui tout ça. bien sûr. Merci Antoine. Anna, merci beaucoup. C'était vraiment très éclairant, je trouve, tout ce que tu as pu nous raconter. Et puis, on voit une vraie évolution et on voit que les problématiques d'argent sont très diverses. Hein. J'interroge évidemment beaucoup de clients comme toi de Plénite Finance et à chaque fois, c'est une histoire différente. Mais à chaque fois, voilà, je trouve ça hyper positif de voir que on arrive à s'en sortir et puis on vit mieux en fait, hein, tout simplement. Enfin, Mais carrément. je simplifie à l'extrême, mais Mhm. c'est quand même ça en bout de course, hein. Mhm. Donc, merci beaucoup. J'espère que tu pourras inspirer beaucoup de personnes à suivre ton exemple. J'espère Et puis, aussi. au plaisir. Au Merci revoir, Anna. Xavier. Au revoir. Voilà, vous l'avez entendu. 2 ans de coaching, zéro jugement et une transformation profonde. Anna a arrêté d'inclure le découvert dans ses ressources, elle arbitre entre ses budgets et elle planifie ses projets sereinement. Merci infiniment à Anna pour ce témoignage. Merci aussi à Antoine et à toute l'équipe de Plénite Finance. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous, laissez une note et partagez-le autour de vous. L'argent ne doit pas être tabou. N'hésitez pas à réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plénite-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. À très vite et rappelez-vous, la sérénité financière, ça s'apprend.